شيخ تجاني شريف مولاي شيخ تجاني شيخ تجاني شريف مولاي شيخ تجاني قطب القافين تاج العارفين قطب القافين تاج العارفين شيخ تجاني شريف مولاي شيخ تجاني. La Tijaniya est une branche spirituelle d'exception, tirant son origine depuis Al-Bast. Dans cet univers privé d'Al-Bast, réalité du néant, rien n'existait en dehors du Créateur. C'est durant cette période singulière que la lumière divine passa d'une étape lumineuse nommée Bastul Khatimi à une réalité dénommée Tijaniyatul Uzna. Dans cette instance unique de l'histoire de la divinité, le Seigneur était accompagné de 3 lumières de Uluhiyya. Seydi Ahmad, paix et salut sur lui, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani et Qutbul Ahtab al-Kabir. C'est au niveau de cette voûte de lumière, baptisée parasol de lumière de Tijaniyatul Uzna, que le Seigneur a créé la lumière de la Tijaniya. La tariqa Tijaniya tire donc son nom de Tijaniyatul Uzna, une lumière ayant créé une lumière, en référence à l'émergence de la lumière divine de Bastul Khatimi à Tijaniyatul Uzna. Ainsi donc, la Tijaniya n'est pas un patronyme attribué à une tribu venant d'Algérie ou de Fès. Elle désigne plutôt la voie de la lumière, au niveau de la boule de lumière qui flotte sous le trône d'Allah, Kursiyou, au 7e ciel. Lorsque Dieu, subhanahu wa ta'ala, a décrété la lumière du wird de la Tijaniya, ce qui fait de lui le fondateur de la tariqa, il transmit en premier le wird au prophète Seydi Ahmad, paix et salut sur lui. Ce dernier a tendu les mains et le Seigneur proclama: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'aqqara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. C'est ainsi que Dieu subhanahu wa ta'ala octroya le werd au prophète Seydi Ahmad, paix et salut sur lui, depuis Tijaniyatul Uzna. La lumière se transforma en un chapelet de lumière qu'il déposa sur la main du béni prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment précis, on ne parlait même pas encore de l'existence d'Al-Khashiyya ni du monde Ghaib, univers céleste, encore moins de la terre. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani tendit la main et Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Le troisième personnage ayant reçu le werd depuis Al-Bast est l'imam Al-Mahdi, ce qui fait de lui le premier calife de la Tijaniya dans l'histoire sainte. Sous ce même parasol de lumière, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani lui ordonna de tendre la main avant de décrocher le chapelet
qu'il enroule toujours à son cou et qui est le chapelet de lumière de la Jawharatul Kamal qu'il déposa sur la main. Il énonça: بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ainsi fut la chaîne originelle par laquelle le werd a été attribué. Et le premier destinataire était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis Al-Bast. De cette réalité, la tariqa Tijaniya est une lumière ancrée dans la haqiqatu Muhammadiyya, domaine englobant la véritable dimension mystique du prophète, paix et salut sur lui, de même que ses degrés spirituels méconnus de la plupart des hommes. Concernant Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, il faut savoir que son étroit compagnonnage avec le prophète, paix et salut sur lui, date depuis Al-Bast, à une époque où rien n'existait encore. En premier, il est l'authentique fils spirituel du prophète, car sa lumière provient de celle du prophète, paix et salut sur lui. Le Seigneur l'a créé à partir de la lumière muhammadienne depuis Al-Bast et a fait de lui le chef de protocole spirituel du prophète, paix et salut sur lui. Depuis qu'il a été lumière, Nouraniyu, âme, Ruhaniyu, jusqu'à porter une enveloppe humaine, Insaniyu, en venant sur terre. Il a toujours vécu intimement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Officiellement, on cite Mawlaya Cheikh en tant que Qutb, donc classé parmi les waliyus, les awliya. Néanmoins, la réalité est beaucoup plus profonde que ce qui en paraît. Pour cause, les étincelles de lumière provenant du Nubuwatul Azam, détenues par Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, sont la source de toutes les lumières prophétiques, les Nubuwa, détenues par les 124 000 prophètes de Dieu. Pourtant, une seule Nubuwa est sortie directement de ce Nubuwatul Azam, le Nubuwatul Azar. Ce dernier est exclusivement détenu par Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Malgré cette lumière prophétique exceptionnelle qu'il détient, il n'est pas cité parmi les prophètes. En effet, c'est la station des Khatmiya qui le particularise. Et à travers ceci, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani détient 2 stations spirituelles uniques connues sous 2 grades que sont le Khatmiya et le Katmiya. À travers le Katmiya, tout ce qui est lumière ou information venant du prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, devant aller vers un prophète, passe d'abord par lui et il en assure le transfert et l'organisation. Inversement, tout prophète qui doit s'entretenir avec le meilleur des créatures doit obligatoirement passer via le détenteur du Katmiya qui se charge du traitement avant de le faire parvenir au prophète, paix et salut sur lui. Il est l'intermédiaire entre le prophète de l'islam et les autres prophètes. Par le grade de Khatmiya, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani détient l'exclusivité de la lumière de Wilaya. Les awliya les plus gradés de la Hadratul Ilahiyya, notamment les Qutb al-Ahtab, sont tous disciples de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Tout saint est élu via le cachet de Mawlaya Cheikh et il ne peut recevoir du pouvoir spirituel que par l'irrigation lumineuse de Mawlaya Cheikh Tijani. Le Khatmiyatul Maktoum désigne donc le côté caché de la suprématie détenue par Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, de sorte qu'il assure l'intermédiaire entre le prophète de l'islam et les créatures réunies.
Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani est un être à part. Beaucoup ignorent sa grandeur spirituelle, si ce n'est les walis qui siègent aux assemblées célestes. À l'évidence, aucun saint ou prophète n'ignore sa suprématie en tant que deuxième personnage légendaire qui vient directement après le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Il officie au niveau de sa zawiya de lumière au 4e ciel. Lors de sa venue sur terre, il a annoncé sa particularité mystique en tant que Khatmiya du prophète paix et salut sur lui. Malgré tout, il réserva les détails pour la suite lorsqu'il annonçait que l'imam al-Mahdi fera partie de la tariqa Tijaniya et que ce dernier confirmera sa suprématie légendaire. Le prophète, paix et salut sur lui, que Mawlaya Cheikh a toujours accompagné, a fendu les voiles de l'invisible pour venir lui attribuer le wird à l'état d'éveil. Ceci était une confirmation de ce qu'il a toujours incarné et œuvré dans les univers de Raïb. Avant même sa venue sur terre, ainsi, il commença l'organisation de ses disciples en étant l'étoffe blanche du zikr de la wazifa. Sa formation spirituelle ancrée dans le zikr permit la vivification de la grandeur spirituelle du prophète à travers deux salates exceptionnelles, à savoir la salatul fatiha et la jawharatul kamal. Ces deux lumières célestes avaient fini de faire de ses disciples de vrais élus d'Allah, qui voyaient le prophète, paix et salut sur lui, plusieurs fois dans la journée. Malgré toute la notoriété de ses réalisations, de même que ces grands khalifes qui l'ont précédé et qui ont été les pionniers dans l'islam et le soufisme, il restait encore la dernière touche de confirmation de la mission universelle que doit mener l'imam al-Mahdi devant apparaître à la fin des temps, Akhiruz Zaman. Ce présent documentaire s'inscrit dans ce contexte et concerne des révélations uniques de l'histoire sainte sur les origines et réalités mystiques des principales oraisons de la tariqa Tijaniya. Il s'agit notamment du lazim, de la wazifa et la hadratul juma, qui constituent le werd panoplie des zikrs dans la tariqa Tijaniya. Ce dévoilement de réalités mystiques est doublé des principes et méthodes de pratique des zikrs, de même que les réparations affiliées à chaque oraison. Lorsque le musulman accède à la tariqa, il est automatiquement sauvé du fait de la garantie prophétique détenue par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani de la grandeur mystique de la lumière du werd. Tout ce qu'il pratique comme zikr permet l'élévation spirituelle et le perfectionnement, mais surtout la recherche de l'agrément d'Allah qui a ordonné de prier sur son bien-aimé prophète paix et salut sur lui. Je cite, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Sourate 33, verset 56. Cette prière divine sur le prophète entre dans le cadre de la haqiqa, car la salatul fatiha fut la formule d'excellence utilisée par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. La tariqa Tijaniya est une grâce divine. Il est interdit d'en faire la propagande car tous ceux qui doivent s'y affilier ont été méticuleusement choisis et préparés depuis le Alamul Arwah. À cet effet, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a enseigné des conditions préalables auxquelles
chaque disciple doit se conformer. En effet, accéder à la Tijaniya est synonyme de vivre dans la demeure privée du prophète, paix et salut sur lui. Il devient donc impératif pour le disciple d'avoir un minimum de rigueur religieuse, voire spirituelle. Les bienfaits que procure la tariqa Tijaniya ici-bas et surtout dans l'au-delà sont incommensurables. Nous y reviendrons plus amplement car cette voie mohammedienne constitue le dernier rempart pour l'humanité en cette période sombre de fin des temps. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je salue toute l'équipe de Waladouniati TV. Le thème d'aujourd'hui porte sur la tariqa tidjane. En général, lorsque l'on parle de la tariqa tidjane, tous les esprits se tournent vers son fondateur, Mawlaya Cheikh Ahmad ibn Muhammad Tidjani. En réalité, la tariqa tidjane dépasse de loin la vision simplifiée que l'on a sur elle et sur son fondateur. Mawlaya Cheikh Tidjani est toujours décrit dans les livres comme étant un Algérien d'origine, qui a fait son périple en passant par le Maroc, principalement à Fès, ville qui abrite son célèbre mausolée. Fès est ainsi devenu de fait un lieu de convergence pour tous les adeptes de la tariqa tidjane, qui s'y rendent pour s'y recueillir et participer aux séances de zikr en compagnie des petits-fils de Mawlaya Cheikh. Beaucoup de nos frères africains s'y rendent, surtout ceux du Nigeria, et on les retrouve là-bas en train de vivifier la lumière de la Salatul Fatiha. Concernant la conduite spirituelle, il faut que les gens comprennent que la tariqa tidjane existe pour un but particulier. Généralement, ceux qui critiquent les voies spirituelles soufis se précipitent dans la critique. Mais avant de critiquer une organisation, il faudrait d'abord savoir où est-ce qu'elle mène ses adeptes. Lorsque l'on prend le cas de la tariqa tidjane, tous ceux qui la connaissent réellement savent qu'elle dispose d'une base fondamentale. Et cette dernière ne dépasse pas les limites du Saint-Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc la prière sur le prophète est une obligation pour le musulman qui s'est engagé à pratiquer les exhortations divines. La salat al-nabi est une obligation pour lui, car c'est un ordre divin. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Maintenant, essayons de résumer cette réalité qui est la source de sauvetage des âmes. Car pour sauver les âmes des hommes, il faut les imprégner de la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette lumière tire son origine d'une branche dénommée Tidjaniyatul Uzna. La Tidjaniyatul Uzna est la branche spirituelle sur laquelle la tariqa tidjane a été fondée. Pour ceux qui ne connaissent pas les réalités du monde ghaib et le terme en question, lorsque l'on parle de Tidjaniyatul Uzna, elle nous renvoie en premier sur l'ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. loolu ñëpp xam nañ ni kon ndigalal yàlla la kon suñu waxee wàllu tijaniyatul uzna en premier la ñuy mën a jàpp mooy li nga xam ni ndigal la bu jóge ci yàlla léegi nag ndigal boobu suñu ko defee jàngat maanaam def ko taxaw seetlu dañuy gis ni dafa am ci côté boo xam ni daf ci jaare maanaam côté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Si on analyse cet ordre divin, on verra qu'il suit une ligne de transmission. En effet, si Allah décrète une directive, il la transmet à quelqu'un, comme l'exemple du Coran, qui est la parole divine. À sa descente, même si Allah subhanahu wa ta'ala a chargé Jibril alayhi salam de venir transmettre les versets coraniques, le destinataire du message était le prophète Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui. Donc si Allah décrète un ordre, il y a forcément quelqu'un à qui ces directives sont destinées. Et c'est à ce dernier maintenant de les transmettre, ce qui en fait un message universel qui parviendra à tout le monde. mu nekk un message universel boo xam ni dina dem ba àdduna yëpp jot ci moo tax nag bi ñuy créer lumière. Dans le Coran, Dieu se définit ainsi, je cite, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Jusqu'à la fin du verset. Dieu a donc toujours existé en tant que lumière, mais c'est à partir de son existence lumineuse que le prophète Mohammed a été créé. Et ceci, Cheikh El Hadj Malick Sy, un des piliers incontournables de la tariqa tidjane ici au Sénégal, l'a rapporté dans son célèbre vers, je cite, « Lorsque Allah a eu le dessein de nous créer, il puisa de sa lumière, celle du renommé prophète. » Il a donc explicité cette synthèse de lumière entre le Créateur et son bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui. Ceux qui ne sont pas habitués aux réalités de la haqiqa, jusqu'à critiquer ses propos, supposent qu'Allah subhanahu wa ta'ala subirait alors un manquement. Qu'ils sachent qu'Allah ne subit jamais de manquement, car on ne peut considérer Dieu comme on considère une créature. Allah subhanahu wa ta'ala peut prélever quelque chose sur lui sans que cette dernière ne lui cause un quelconque déficit. Pour comprendre cette réalité, il faut aller apprendre ce que l'on appelle la synthèse de l'uluhiyya. Cette dernière évolue selon un procédé qui fait que lorsqu'une lumière sort, elle ne change en rien sur la lumière d'origine d'où elle provient. Je peux l'expliquer à travers un exemple simple. Par exemple, si vous allez au paradis, vous verrez qu'un habitant du paradis peut cueillir un arbre fruitier, tel qu'une pomme. Mais automatiquement après, une autre pomme pousse et vient remplacer le fruit cueilli. Par exemple, si l'arbre avait 7 pommes et qu'on les cueille, on verrait instantanément 7 autres pommes venir remplacer les fruits cueillis. Si Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de réaliser ceci sur les arbres qu'il réserve comme délices pour les musulmans du paradis, qu'en est-il donc sur sa propre entité? C'est la raison pour laquelle, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a prélevé sur sa lumière pour créer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, cela n'a point diminué sa lumière. Maintenant, la directive spirituelle qu'on a désignée par Tidjaniyatul Uzna, c'est l'essence de la lumière du prophète, paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir pour la donner au prophète Mohammed, représentant la Jawharatul Kamal. C'est l'essence de la lumière du prophète qu'Allah a puisé sur la source Muhammad et elle se présenta comme étant la Jawharatul Kamal. Je parle donc de la Tidjaniyatul Uzna qui concerne le domaine caché. Mais également à travers cet ordre, le prophète paix et salut sur lui a choisi celui qui constitue aujourd'hui son Khatmiya. Et lorsque l'on parle de Khatmiya, on pourrait le renvoyer sur le grade en passant par le Qutbaniyu, dénommé Qutbatul Uzna, porté par le détenteur du grade. Dans le monde invisible, le Khatmiya est celui qui garde vos espaces intermédiaires. Mawlaye Cheikh Tidjani, par le bienfait dont le Tout-Puissant l'a gratifié, est ainsi le Khatmiya du prophète de l'islam. Dieu a donc choisi Mawlaye Cheikh Tidjani comme étant le gardien de l'espace intermédiaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi, lorsque la crème de la lumière a émergé en tant que Jawharatul Kamal,
Le prophète a choisi son Khatmiya Mawlaya Cheikh Tidjani afin que le message universel qui est à diffuser aux créatures puisse aussi partager en même temps cette lumière du prophète, l'essence même de sa lumière, afin de servir à la fin des temps les âmes assoiffées afin qu'elles puissent atteindre leur objectif ultime qui est de connaître Dieu. C'est dans ce dialogue que la Salatul Fatiha est née, par synthèse de la lumière du Khatmiya qui est Mawlaya Cheikh. En résumé, la Salatul Fatiha est créée à partir de la lumière du Khatmiya. La Salatul Fatiha se récite ainsi. Khatmiya bi di Mawlaa Cheikh Ahmed Tidiane ci fejatu lumière am ci lañu créer lumière salatul fatiha légui nak comme salatul fatiha bokay jang da nga nan allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ukhliqa wal qatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq. Mais comme la Salatul Fatiha est une lumière provenant du Khatmiya, qui est le gardien de l'espace intermédiaire du prophète, il l'a renvoyée à la lumière du prophète. Dès l'instant qu'il l'a renvoyée à la lumière du prophète, forcément il y aura un mélange des deux éléments essentiels. Le premier est la Salatul Fatiha, une lumière provenant de lui, et le second est ce qui constitue l'essence de la lumière du prophète, appelée Jawharatul Kamal. C'est de là que provient l'ordre mystique d'origine, jusqu'à ce que plus tard, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani vienne au monde officiellement et que l'exclusivité de la Salatul Fatiha soit officialisée, de même que la perle de la perfection, la Jawharatul Kamal. Certains téléspectateurs pourraient s'interroger sur l'histoire de Muhammadul Bikri, qui aurait reçu en premier la Salatul Fatiha. Mais en réalité, s'agissant d'une grâce mystique qui vient du monde Ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala permet à son détenteur d'y puiser pour en faire cadeau à un saint vivant dans une époque différente. Le fait qu'on offre une part de cette grâce à ce saint ne veut point dire qu'il est le détenteur du secret en question. Lorsque l'on revient sur l'histoire de Muhammadul Bikri, avant qu'il ne psalmodie le zikr de la Salatul Fatiha, c'est le 100e nom qu'il vivifiait. À l'époque, il avait creusé une sorte de trou souterrain et y séjourné pour faire une retraite spirituelle et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que 5 tablettes de lumière lui soient apportées. La Salatul Fatiha lui a été envoyée sur l'ordre de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani. Cette réalité fait partie des éléments cachés de l'histoire sainte. Seuls certains élus dont leur âme était présent au monde Ghaib, comme l'âme du témoin oculaire de l'histoire sainte, l'imam al-Mahdi, peuvent certifier cette histoire. C'est la raison pour laquelle l'exclusivité de la lumière de la Salatul Fatiha est détenue par Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani. C'est pourquoi ce n'est que lorsqu'il est apparu que la Salatul Fatiha a commencé à se généraliser, de même que la Jawharatul Kamal. La Tariqa Tidjaniya a été organisée selon les bases islamiques, de la Sunna du prophète Mohammed et de la Sharia, et selon les références de la Haqiqatul Ahmadiyya. C'est ce qui a amené les réorganisations que l'on a notées dans les différentes obédiences des tariqas. Lorsque l'on prend l'exemple des Arabes, tels que Seydi Ali Arazim, Muhammadul Misri, Aliun Tamasini, Muhammadul Ghali, nous remarquons qu'ils ont accompli un travail remarquable pour le rayonnement de la Tariqa Tidjani. Du côté de l'Afrique noire, plus particulièrement au Sénégal, Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, avec tout ce qu'il a accompli et réformé, jusqu'à l'avènement de Cheikh El Hadj Malick Sy. On citera aussi Cheikh Ibrahima Niass, dénommé Baye Niass, qui a œuvré au rayonnement de la Tariqa Tidjaniya au niveau international. Malgré toute cette diversité, vous remarquerez que les disciples de ces différentes branches ont en commun certaines pratiques, notamment la manière de faire le lazim, avec la Fatiha, les 100 istighfar, 100 Salatul Fatiha, 100 La ilaha illallah. Lorsqu'on étale aussi l'étoffe de zikr de la wazifa, ce sont les mêmes paroles qu'on psalmodie, depuis la Fatiha, les 30 istighfar, les 50 Salatul Fatiha, les 100 Haïlala et les 12 Jawharatul Kamal. Il en est de même pour les exhortations de la tariqa. Malgré les missions et les grades spécifiques de chacun des élus d'Allah, ils ont tous la même ligne directrice. Ainsi, tout disciple tidjane qui se réveille s'acquitte de son zikr de lazim
comme on l'a énoncé avec la Fatiha, les 100 istighfar, les 100 salatul Fatiha, 100 la ilaha illallah. Il le répétera également le soir. Le disciple qui accomplira aussi son wazifa du matin et du soir, de même que le pilier essentiel de la tariqa qu'on effectue le vendredi soir et qui est la hadaratul Jumaa. Concernant cette dernière, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani a dit que pour la comprendre de manière simple, ce sont les La ilaha illallah psalmodiés sur terre qu'on regroupe sous un courrier de lumière présenté au prophète paix et salut sur lui le vendredi soir. Et vendredi représente une journée importante en islam, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière du jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Mais aussi, puis quand la prière est finie, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » Ce passage peut être renvoyé à la Hadaratul Jumaa, car durant la Hadaratul Jumaa, les disciples, tout de blanc vêtus, glorifient le Seigneur par la formule « La ilaha illallah » clôturée par la répétition du nom divin Allah. Mawlaya Cheikh, dans sa philosophie, ne veut point avoir des disciples qui seront égarés demain, raison pour laquelle il leur apporte des directives spirituelles qui quittent le monde ghaib et qui ne se transmettent qu'à travers le zikr. C'est ainsi qu'on exige à quelqu'un qui s'apprête à prendre le wird de bien choisir un guide spirituel avec de bonnes qualités, parmi lesquelles une application rigoureuse des principes de l'islam et des oraisons de la tariqa Tidjani. En plus de cela, avoir une foi inébranlable en Mawlaya Cheikh et au prophète de l'islam. Lorsqu'il verra toutes ces qualités sur cette autorité et que ce dernier a une autorisation de délivrer le wird de la Tidjaniya, il pourra venir lui tendre ses mains pour prendre la tariqa. Ainsi, il pourra suivre les directives du Muqaddam pour se réformer. Mais l'unique autorité suprême de la Tidjaniya reste Mawlaya Cheikh Tidjani. Ainsi, dans ce milieu restreint où évolue l'âme, le disciple, s'il respecte toutes les conditions régissant la tariqa et la pratique de ses zikrs, aura l'élévation spirituelle à laquelle son âme aspire. Voilà l'organisation qui existe dans la tariqa Tidjaniya. À travers l'histoire, nous remarquons qu'il existe des confréries qui ont été créées par des soufis, mais qui finissent soit par régresser en lumière, ou bien soit par perdre leur philosophie d'origine qui n'est plus d'actualité. C'est dans ce cadre que Mawlaya Cheikh demanda, lorsque l'on l'érigeait en tant que khatmiya, à ce que sa tariqa puisse être protégée à l'avenir, de sorte que la philosophie qu'il a établie ne puisse jamais disparaître ou être altérée, mais aussi que ses adeptes soient protégés de telle sorte qu'ils ne se détournent pas de la ligne de conduite spirituelle où ils sont, gérés par ces pôles de chaque époque. C'est dans ce contexte qu'on rappellera une parole de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani, de son vivant qui avait certifié que Seydi Ali Harazim est mon calife. Les détracteurs de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani se demandaient alors comment un calife peut-il vivre en même temps que celui qui doit le remplacer. C'est parce qu'ils ne connaissent point la philosophie de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani. Mawlaya Cheikh Tidjani, de par les dons que Allah lui a dotés, ne fait pas la différence entre le présent et le passé. Il y a un stade spirituel atteint par un élu d'Allah, où il est interdit de parler de passé et d'avenir, car Allah cerne tout de par sa volonté. Rien n'échappe à son regard. C'est pourquoi Dieu n'accepte pas qu'on lui désigne un passé et un futur, car il a toujours existé et continuera d'exister éternellement. Cela n'a pas empêché qu'il puisse le certifier jusqu'à dire « C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et sur toute chose, il en est le plein connaisseur. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, n'a ni de devant ni de derrière. » C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani a certifié de son vivant que Ali Harazim est son calife. Donc on peut dire que durant cette période, la flamme de la tariqa était entre les mains de Seydi Harazim. Cette flamme continua de briller jusqu'à parvenir entre les mains de Muhammad al-Qali, qui a réalisé un remarquable travail sur le monde arabe, particulièrement à Médine. Et ainsi,
jusqu'à ce que la flamme atterrisse aux mains de Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, puis plus tard, jusqu'à Seydi El Hadj Malick Sy, avec tout son travail d'édification de mosquées partout au Sénégal. Bon nombre de personnes pensent que cette flamme s'hérite par voie familiale. Tel n'est pas le cas. Par ailleurs, Mawlaaya Cheikh n'a pas accepté cette philosophie. Sinon son fils nommé Mohammedoul Kabir, communément appelé Seydi Ahmed Chérif dans la Khadratul Ilahiyya, aurait été le porteur de cette flamme. Avant de quitter le monde Shahada, Mawlaaya Cheikh avait dit ceci à son fils. « Dès que je serai inhumé, retournez à Aïn Mahdi, car lorsque vous resterez ici, on vous élira comme imam et comme khalife, parce que tout simplement vous êtes mon fils. » Donc Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidjani a toujours rejeté qu'on puisse confondre son héritage spirituel à un héritage familial ou sanguin. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, lorsque Cheikh El Hadj Omar Foutiyou l'héritait, il n'a pas été son khalife sur la filiation sanguine, mais il l'a été sur le plan spirituel. De même, lorsque Seydi El Hadj Malick Sy héritait de la tariqa, il ne l'a pas été grâce à une filiation sanguine, mais il l'a été pour des raisons spirituelles. D'ailleurs, ces deux derniers ont des parents qui sont dans la confrérie Qadriya. Cela dit, s'il s'agissait d'un héritage familial, ils auraient choisi d'être des représentants au sein de la confrérie Qadriya. Donc leur héritage dans la confrérie Tidjaniya est un héritage mystique dans le côté spirituel. Cet héritage spirituel sera toujours donné par Mawlaaya Cheikh jusqu'à la fin du monde à quelqu'un qui le représente. C'est ainsi qu'à chaque époque, Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidjani confie cet héritage spirituel à un saint. De la même manière que l'on dit qu'à chaque siècle, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un missionnaire qui revivifie la religion islamique. Et cette parole est un hadith authentique mentionné par tous les livres de référence. C'est de cette même manière que Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidjani procède en léguant le flambeau de sa tariqa à chaque époque à un saint qui aura la même philosophie que lui et qui conduira la tariqa et sauvera les âmes durant cette période. Ce n'est pas aux individus de nommer ce guide ou aux disciples de revendiquer le titre pour lui. C'est plutôt Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidjani qui met la lumière sur lui. Et tout le monde saura que c'est lui qui détient la lumière, y compris ses détracteurs. En effet, Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidjani possède des dons immenses. Mais il a déclaré que quiconque à qui il lègue un don particulier, les gens sauront que cette personne possède un don spécial. C'est à cause de cette garantie spirituelle qu'il a obtenue depuis les origines de la Tidjaniya qu'il a proclamé que sa tariqa ne s'éteindra jamais. Idem pour sa flamme de lumière qui fortifie les âmes. Lorsque ses compagnons lui ont demandé le pourquoi d'une telle affirmation, étant donné qu'à la fin des temps, de nombreuses confréries perdront leur philosophie, ce dernier leur a répondu que cela ne se produira pas avec la tariqa Tidjaniya, parce que le dernier sauveur de la fin des temps, déjà annoncé par le prophète Mohammed, déjà mentionné dans tous les livres religieux, qui recevra le soutien du prophète Isa dans sa mission, son excellence, l'imam al-Mahdi al-Muntazar, sera mon disciple et il sera le porteur du flambeau de la tariqa Tidjaniya. Et tout le monde sait que l'achèvement de la mission de l'imam al-Mahdi coïncidera avec le début de l'Apocalypse après 2 ans de règne de Isa ibn Maryam. Ainsi, Mawlaaya Cheikh Ahmad Tidjani a montré bien avant sa naissance le symbole de la tariqa Tidjaniya à Tidjaniyatul Husna. Depuis sa naissance sur terre, il a apporté le message universel qu'on constitue le message spirituel qui pénètre les âmes avant de les sauver. Et lorsqu'il quittait ce monde shahada, il a laissé des khalifes à qui il a légué le flambeau à chaque époque. Également, ce flambeau ne s'éteindra jamais, car avant que cela ne puisse arriver, l'imam al-Mahdi le ravivera jusqu'à la fin de sa mission avec la descente du prophète Isa alayhi salam. C'est ce qui démontre que la tariqa Tidjaniya est une organisation spirituelle qui a de l'avenir, sur le côté shahada ou le monde ici-bas, mais aussi sur le domaine de la haqiqa. Car tous les adeptes qui vont y adhérer, leur objectif est de parfaire leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala
mais également d'illuminer leur âme. Mais aussi, s'ils suivent la ligne directrice de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani, ils entreront tous au paradis pour profiter des délices et des jardins de luxe. حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني حسبي ببار رؤوف حسبي به وكفاني قلبي له ومرامي وقال بي كل آني ربي فدارك بعيدا سرعة دون تواني لا تشمتن الأعادي ولا توسوس جناني فاجعل فؤادي كصخر ولا تضره كباني ولتشقي لي كل شكوى ولتقضي هذا الأماني بجاه خير البرايا وجاه شيخ تجاني وجاه شيخي وأصلي وليد أهل المكان الحاج عبد الإله بجتي طول الأواني مطلبي رؤيا مقام سرعة في زماني مطلبي إرسولي سرعة دون تواني فلست أرضى سوى إرقائي لأعلى المعاني ناديت شيخ تجاني لأجل أمر دعاني ميلانها أما دنيا وزاتن كدهاني أجار قديمك هدها مقوم شيخ تجاني أجره بيدك برهام فهو في الحب فاني إرعاف عبد المناء إرعافكم قد كفاني أزكى سلام على دعيم الجنان من بعد كل سحاب بعد آل كل آن مولاي سيدي محمد الشيخ نور الزمان يا مولاي سيدي محمد الشيخ نور الزمان صاحب سر زمانه للفتح والختم الآن سنجبي صاحب سر زمانه للفتح والختم الآن يا مولاي سيدي محمد الشيخ نور زماني صاحب سر زماني للفتح والختم الآن sang bi sa leer gi wër na àdduna yaa ci barke Cheikhu Tijaani yow de sa leer gi wër na àdduna yaa ci barke Cheikhu Tijaani ndaxte yaay xutbu bi yaay xawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani sang bi de yaay xutbu bi yaay xawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani yow sa leer gi wër na àdduna yaa ci barke Cheikhu Tijaani yaay xutbu bi yaay xawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani sang bi yaay xutbu bi yaay xawsu bi yaa fi toogal Cheikh Tijaani